Ok, donc là on se retrouve pour la réimplémentation de la fonction sinus pour en fait avoir un input de très grand nombre sous forme de chaîne de caractères, et du coup l'output, ce serait juste entre -1 et 1. Ok, donc super. Donc hier j'ai fait pour la fonction cosinus, et puis là on va le faire pour la fonction sinus. Comment on va faire? On va se baser sur la série de Taylor pour sinus, qui a cette tête-là. Alors attendez, voilà, je vais vous la montrer. Juste là. Et donc, pourquoi cette tête-là, la série de Taylor? Donc on retrouve évidemment le x puissance n sur le n factoriel. Pourquoi on a que des... en fait, on va augmenter de manière à avoir un n qui est à chaque fois impair. Donc on va faire plus 2, plus 2, plus 2. Et on commence en fait avec 1. Là, le x, c'est égal. C'est comme si j'avais x puissance 1 sur 1 factoriel. Et aussi, on a une série qui alterne. Pourquoi? Parce que pour les coefficients, là je vais vous parler des coefficients, c'est facile, pour le cercle trigonométrique, enfin pour la dérivée de sinus, on a cos, après on a moins sin, après on a moins cos, après on a plus sin. Et évidemment, et comme on centre la série à x égale 0, sinus ou moins sinus de 0 c'est égal à 0, et moins cosinus de 0 c'est moins 1, et plus cosinus de 0 c'est égal à 1. C'est pour ça qu'on a la série qui alterne, et on saute à chaque fois les termes qui sont pairs, parce que les termes qui sont pairs en fait sont à chaque fois les termes où on a sinus de 0 qui est égal en fait à 0. Donc c'est pour ça qu'on va sauter ces termes, et que, du coup on a que des puissances qui sont en fait impaires. Donc super, et on va y aller directement. Alors la fonction, je vais l'appeler ch sin. Ok, en input, donc on va mettre évidemment le string qui est un string, enfin l'input qui est un string. En output, la fonction va outputer aussi un string, évidemment. On travaille ici avec des chaînes de caractères, vu qu'on se base sur ma librairie pour calculer de très grands nombres qui s'appelle chérubin.h, et on y va. Donc on va aussi mettre une taille de... Alors, la valeur de 2pi, évidemment. Pourquoi? Parce que si je fais par exemple sinus de n'importe quoi, je sais pas, 473.45, vous voyez que ce résultat-là, c'est le même que le reste de 453.45 divisé par 2 fois pi. Voilà, c'est toujours 0,8726. Vous voyez que là, c'est le même résultat. Donc, on va à chaque fois faire calculer le reste de l'input. Donc, on va directement y aller. Et pour calculer le reste, il faut quand même que j'ai une valeur qui se rapproche le plus en fait de pi. Là, si je veux par exemple pi, donc 3,141593, et que je fais pi fois 2, on a 6,28. Ok, donc on va le mettre là. Donc std, donc là ça va être une valeur de base, std string, alors attendez, string base égale 6.283185. Ok. On va mettre aussi une taille de polynôme prédéfinie, donc une taille c'est forcément positif, donc je mets unsigned int n polynôme, et je vais la mettre de base égale à 10. Ok, donc on y va, et puis là on va faire les choses sérieuses. Alors déjà, je vous l'ai dit, on va calculer le reste du truc, le reste de l'input par 2pi. Donc ce qu'on va faire juste là, c'est on va calculer ça. Donc std string new x égale x, donc l'input, ok, et puis là par exemple if is greater flt 2x sur en comparaison à base. Donc si l'input est plus grand, on va prendre le reste. Dans tous les cas on va prendre le reste, mais on va juste calculer le reste si c'est plus grand, comme ça on va s'épargner un peu de calcul, même si là le calcul c'est déjà is greater flt. Bon bref, en tout cas, donc là si c'est plus grand, new x égale à remainder flt. Je crois que je l'ai fait comme ça la fonction. Remainder flt de x en fonction de base. Magnifique, ok, donc là on a le truc, on a new x qui est entre du coup 0 et 2pi, et là on va pouvoir directement passer aux choses sérieuses. Donc on va faire un petit... déjà on commence par donc le résultat, donc on va l'appeler result, enfin RSLT, et on va le mettre directement à x en fait, à x, ok, super. Pour la puissance et le diviseur, on sait que ça commence à 3, tu vois, si on commence à x, on commence à 3. Donc std string, on va l'appeler adder par exemple, alors peut-être cœur add, voilà, cœur
comme current, cur, add, et on va le mettre à 3, tu vois. Et puis ladder, ça va être plus 2 à chaque fois, donc 3 plus 2, 5, plus 2, 7, plus 2 encore, 9, etc., etc. Donc pour un truc qui est toujours impair. Donc on y va, std string adder égale à 2. Magnifique, ok. Et puis là, du coup, on va directement passer dans la boucle pour augmenter le polynôme. Donc for, je sais pas, unsigned int i égale à 1, tu vois, parce que directement on commence le x qu'on a directement là. En fait, il commence à la première longueur du polynôme. Et on va augmenter maintenant le polynôme ici. Donc i est strictement inférieur à quoi? À n de polynôme, et on va augmenter i juste là. Et dans la boucle, alors déjà on va return rslt juste là, et avant qu'est-ce qu'on va faire? Alors il faudra toujours additionner cur add avec 2, donc on va utiliser pour ça la fonction add int. Donc on y va, hein, cur add égale add int de cur add avec adder. Donc là, à chaque fois, ça va être plus 2. Hein. Donc ça, c'est à la fin du truc, ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que... alors, on a un divisé, on a un diviseur. Donc on va les définir juste là. std string cur divided et un cur divider aussi. Donc pour le diviseur. Hop. Et le résultat, ça va être la fraction. Donc std string cur rslt. Ok, c'est aussi une chaîne de caractères. Magnifique. Putain, je suis fatigué. Alors, if, maintenant, vu que c'est une série qui alterne, i divisé par 2. Donc si c'est pair, qu'est-ce qu'on va faire? Si c'est pair, non, qu'est-ce que je dis? Oui, si c'est pair, i, et bah on va faire un truc. Si c'est impair, on va faire un autre truc. Alors le truc et l'autre truc, c'est respectivement, ça va être quoi? Je crois qu'on commence par directement une soustraction. Ouais, donc du coup, si c'est donc on commence à 1 et on commence par une soustraction. Donc si c'est impair, on va faire la soustraction. Donc rslt égale subs abstraction. Hein. Abstraction de quoi? De rslt, hein, toujours rslt avec cœur rslt, et sinon ça va être une addition. Ok, donc on y va. Alors là du coup c'est add abstraction. Oui, voilà, add abstraction de. Et alors c'est quoi du coup cœur rslt? Cœur rslt, rslt c'est cœur divider, donc c'est la fonction divide de 2, divide de quoi? De cœur divider, non, de cœur divided sur cœur divider. Et cœur divided et cœur divider, c'est quoi? Bah, cœur divided, on sait ce que c'est. Hein, c'est quoi? C'est la fonction en fait puissance de x. Donc power int 3. Alors power int 3, c'est le int en fait, il désigne juste l'exposant. Hein. Le x peut être aussi un flottant. Donc c'est pour ça que je l'appelle power. Alors power avec un e, c'est quand même mieux. Power int 3. Donc en puissance, on a quoi? En puissance, on a évidemment cœur add. Hein. Cœur add, et en toujours la constante, hein, ça va être x. Ok, et cœur divider, ça va être par contre là la factorielle. Hein, de quoi? De cœur add. Donc en factoriel, on a évidemment qu'un argument, donc factorial. Ok, factorial de cœur add. Donc alors là c'est cœur divider, hein, pas cœur divided. Ok, donc on a power int 3 nanana. Ok, si c'est impair, alors si c'est pair, on va additionner. Si c'est impair, on soustrait. Et cœur add, évidemment, enfin cœur add à chaque fois il va être additionné de 2 et ça va toujours être impair. Donc là pour moi c'est censé être plutôt bon. Écoutez, je pense que voilà, ça va être assez rapide comme vidéo.
Donc voilà, la base elle se rapproche le plus de 2π, on a un nombre de polynômes prédéfinis, on peut l'augmenter pour plus de précision, mais ça va être demander plus de temps de calcul. std string x, donc ça c'est l'input. RSLT c'est égal de base à x, on va à chaque fois additionner le résultat ou soustraire au résultat courant qui va être en fait la division de x puissance n, donc de puissance cœur add, et de factoriel divisé par factoriel de cœur add, donc factoriel de n en fait. Et puis écoutez, on va y aller. Donc déjà on va le faire avec un truc plutôt... Ah oui, j'ai oublié un truc. Tout à l'heure j'ai dit que je travaillais que avec un input positif. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un booléen là. Donc bool is négative. Donc on va le mettre déjà à 0, tu vois. Et par contre, si je détecte que dans le x, en x de 0, je suis égal au caractère qui en fait est au moins, alors évidemment ce que je vais faire, c'est que is négative égale à quoi? Égale à 1 quoi. Pour après ça va nous être comment dire utile pour ça. Donc là on va enlever, donc on va faire un x égale x.substring de 1 jusqu'à la size, enfin la length, donc x.length, voilà, et puis là du coup on aura enlevé, et là à la toute fin, si j'ai un résultat qui est négatif, donc if is négative, alors le résultat, on va lui mettre un moins quelque chose au début, donc RSLT LT égale à quoi? Égale à au signe moins, plus RSLT. Voilà, la magie de C++, on peut additionner quand même des caractères, ça c'est assez simple, c'est assez facile. Mais écoutez, je pense qu'on est plutôt bon pour ça en tout cas, donc on va compiler ça. Alors attendez, je remonte pour que vous voyez bien. Donc G++, un test.cpp. Ah, il y a un petit problème. Pourquoi ça me fait ça? Parce que la fonction elle n'est pas bonne. La fonction normalement de base c'est quoi? C'est isGreaterFLT sans le tiret. Ok. Là encore un petit problème. Expected primary expression. Oui, il n'y a pas besoin des doubles trucs, il n'y en a que un. Voilà, un pourcentage. Et puis on y va. Donc là ça me fait un truc qui n'est pas du tout bon. Alors pourquoi c'est pas du tout bon? Ok, donc là je viens de voir le problème. En fait, le problème c'est que j'avais pas mis le résultat à newx. Newx évidemment c'est le reminder de x avec en diviseur base. Et puis évidemment, vu que j'avais en fait x égale directement à chaque fois à 45.8, ça ne le faisait pas. Donc oui, donc là vous voyez que le résultat pour sinus de 45.8 est bien égal à 0,9696. Et si tu vérifies par exemple avec R, donc 45.8, tu as bien 0,9696, 731 et voilà, moi j'ai 0,9696, 726. Bref, on va pouvoir le faire avec évidemment d'autres nombres. Je sais pas moi, 5.8 par exemple. On y va. Et puis là on a moins 0,4648. Est-ce qu'avec 5.8 on a un truc comme ça? Ouais, on a moins 0,4646 cette fois-ci. Donc on est quand même assez proche de la réalité. Et si tu augmentes le polynôme, tu vas avoir un truc quand même qui est encore plus en plus précis. Par exemple, si le polynôme est égal à 15, on va le voir tout de suite. Et voilà, donc là moins 0.4646 et avec R c'était moins 0.4646. Ok, c'est fini pour la réimplémentation de la fonction sinus. Et puis je vais vous dire à la vidéo prochaine en tout cas. Allez, salut.